Comment la seconde édition du budget participatif de Lyon a-t-elle permis de faire rimer démocratie avec quotidien, inclusion, innovation et transparence? Dans cette série, nous explorons les coulisses du budget participatif. Cette semaine, découvrez ce qui rend cette édition différente. Aujourd'hui, une édition qui a repoussé les limites de l'inclusion citoyenne. Une question guide cette démarche. Comment permettre à toutes et tous, y compris les plus éloignés des institutions, de s'exprimer et de participer? D'abord, je rappelle que c'est un dispositif qui est ouvert à toutes et tous, sans condition d'âge ou de nationalité. Donc tous les habitants peuvent y participer. Pas de citoyens au sens national, mais au sens de la citoyenneté active. Cette seconde édition du budget participatif se distingue par une volonté affirmée de lutter contre les biais sociaux, culturels ou géographiques qui tendent à reproduire dans les dispositifs participatifs les inégalités de représentation. Car dans la majorité des démarches traditionnelles, ce sont souvent les personnes déjà investies, informées ou disponibles, habitants de centre-ville, retraités ou cadres, qui prennent la parole. À Lyon, il a été décidé d'inverser cette dynamique en allant activement vers celles et ceux que l'on entend peu ou pas et en construisant des conditions d'inclusion réelles à travers des médiations adaptées. On a vraiment cherché à renforcer tous les temps d'aller vers, que ce soit dans des ateliers dédiés pour accompagner différents publics justement dans le dépôt d'idées. On va le faire aussi sur le vote. Tout le monde pourra voter, donc toujours sans condition d'âge, de nationalité. Chaque habitante et habitant pourra aller sur la plateforme Monnier et également voter dans le cadre d'une journée papier qu'on organise. Ça, c'est une des nouveautés aussi de cette deuxième édition. Et puis on a sollicité, on a travaillé avec l'équipe d'Igor aussi pour se déployer dans toute la ville et aller faire connaître dans ce dispositif budget participatif que tout le monde ne connaît pas. La spécificité de notre approche, c'est vraiment d'aller là où les jeunes se trouvent, d'aller là où aussi on n'entend pas forcément les habitants habituellement. Donc ça signifie aller les rencontrer en bas des tours d'immeubles, sur les terrains de foot, dans les MJC, dans les associations. Bref, là où les habitants vivent, échangent et se sentent légitimes de participer. Ça signifie aussi faire participer des personnes sans abri, faire participer des gens qui ont peut-être du mal avec le français. En allant vers les citoyens, cette édition a montré qu'une démocratie vivante se construisait partout et avec tout le monde. Donc l'action publique est le fruit vraiment de plein d'acteurs. Les pouvoirs publics n'ont pas le monopole de cette action publique. Dans le cadre du budget participatif, on a déjà commencé d'une certaine manière à travailler à cette transition en travaillant à une démocratie qui soit plus inclusive, plus impliquante et une démocratie continue. Je crois qu'on ne peut plus rien faire qu'ensemble. Après ce zoom sur l'inclusion citoyenne, nous poursuivons notre exploration avec l'accompagnement d'Igor, l'accélérateur d'engagement, qui a permis d'aller encore plus loin grâce à ses méthodes participatives innovantes.